Épisode 1 de Strasbourg, cette ville calme et paisible. Je rappelle que Strasbourg, c'est à proximité des frontières. Donc il se passe des choses à Strasbourg. Agression, saleté, nuisance, les habitants et les commerçants du Faubourg National alertent sur l'insécurité. On se fait agresser tous les jours. On voit des gens courir avec de grands couteaux. Ça rappelle un petit peu, vous savez, les vidéos à Mayotte, où les mecs ils se baladent dans la rue comme ça, hein. Juste ils se baladent, avec une machette à la main. Et ils marchent comme ça, ils vont à la boulangerie. Femme Alsace, elle a préféré rester anonyme de peur d'être prise pour cible. C'est une situation. J'aime beaucoup BFM, qui a filmé le kebab du coin pour illustrer leur reportage. L'université a dénoncé vendredi une instrumentalisation après des altercations entre étudiants sur le campus. D'accord. Prise pour cible. C'est une situation terrible en fait. Tous les jours on se fait agresser, on risque notre vie. On voit dealer la drogue dans la rue, on voit des gens courir dans la rue avec des gros couteaux. Pour nos clients c'est aussi de l'insécurité. On a dû prendre des vigiles parce que sinon c'est la situation devient intenable. Des fois on envisage la fermeture, on ne sait plus quoi faire. Des médiateurs municipaux circulent pourtant ce jour-là. La mairie se dit consciente de la situation et assure tout faire pour y remédier. Nous avons rajouté 3 caméras vidéo sur le secteur et nous avons... Alors attendez, on va faire une petite recherche, on va voir qui est le maire de Strasbourg. Bon les amis, on va chialer de rire, mais franchement, je suis désolé pour les habitants de Grenoble, hein, de Strasbourg, désolé l'habitude. Je suis désolé pour les habitants de Strasbourg. Mais franchement, mais vous méritez ce qui vous arrive, hein. Regardez les élections. Là, c'est les municipales. Jeanne Barseguian EELV. Oh. Et c'était qui les deux autres candidats? C'était un macroniste et une socialiste. Et le RN était à 6%. Donc vous avez voté à 94% à gauche. Ou alors macroniste. Là, j'ai regardé les élections législatives par circonscription. Première circonscription de Strasbourg. C'est les écolos qui ont gagné. Deuxième circonscription, c'est la LFI qui a gagné. Troisième circonscription, c'est les socialistes qui ont gagné. Donc je suis désolé à Strasbourg. Mais franchement, apprenez à voter. Hein, parce que là, franchement, aucune compassion. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces électeurs? Je suis désolé, il va falloir se réveiller les habitants de Strasbourg. Hein. Bon, on reprend le reportage. Nous avons intensifié les patrouilles de police avec des patrouilles pédales. Vous noterez que sur ma chaîne, il y a un truc comme 3000 vidéos. Je sais plus si c'est déjà arrivé, mais il me semble pas. Avoir vu une vidéo sur une ville qui est complètement tombée. On est allé voir qui c'était le maire et on a vu un rassemblement national. Peut-être que c'est arrivé une fois, mais j'en ai pas le souvenir. Hein. Alors que bizarrement, dès qu'il y a un reportage dans un quartier complètement gangréné par la délinquance, on regarde les maires, les députés, etc. C'est tous des écolos, des socialistes ou des LFI. Systématiquement. C'est un automatisme. PDS sont des moyens plus importants sur ce secteur. Mais cela reste trop peu pour les riverains qui se plaignent aussi du bruit, de la saleté et de l'alcoolisation de personnes dans la rue. Bruno Rouxel prend à partie l'élu juste en bas de chez lui. Il fait partie d'un collectif mobilisé Là, on peut voir qu'ici c'est tagué. Là-bas c'est tagué. depuis 4 ans. On a pu rencontrer les différents responsables. Pour eux aussi, c'est compliqué. Ils nous ont dit, oui, mais vous êtes nos yeux, donc s'il y a un problème, il faut absolument nous appeler. C'est ce qu'on fait. Hein. Moi, j'ai l'impression de faire un peu l'inquisiteur. J'ai pas à faire le travail de la police, à relever des infractions. C'est une charge mentale que j'accepte plus, quoi. Ces dernières semaines, la police nationale a multiplié les opérations ici. Riverains et commerçants admettent une amélioration, mais ce qu'ils espèrent surtout, c'est une solution pérenne à leur situation. Bah, une solution pérenne, ce serait d'arrêter de voter à gauche, en fait. S'il vous plaît. Là, il y a un jeune russe converti à l'islam, vivant dans le village de Dürningen, dans le 67, vers Strasbourg, condamné pour diffusion de propagande djihadiste, je pense que je peux le dire sur YouTube, incitation à commettre des attentats et détention de plus de 1500 fichiers concernant des individus un petit peu trop jeunes.
Voilà, donc ça va très bien se passer. Son endoctrinement s'est lentement installé, loin de son baptême orthodoxe. Donc il a été reconverti. Il a d'abord lu le Coran, puis s'est converti, avant de choisir un prénom musulman. Il se met à consulter des contenus radicaux sur TikTok pour approfondir ses connaissances dites religieuses. Il prend goût aux chants de l'État islamique, les écoute du matin au soir. Il a alors le projet de rejoindre l'État islamique pour devenir un combattant et appelle à des massacres. Parce qu'il a juste lu le Coran et direct, waouh, incroyable. C'est assez bizarre comment il y en a qui sont manipulables. Là, il y a eu une stèle en hommage aux victimes aux attentats du marché de Noël de Strasbourg, qu'il y a eu il y a longtemps. La stèle s'est faite saccager. Une plainte a été déposée. Et donc, regardez, la stèle, c'est une église avec des bougies. Et le mec, il a éclaté, quoi. C'est terrible. La stèle érigée en hommage aux victimes de l'attaque de Strasbourg et installée sur la place de la République a été vandalisée dans la nuit du 4 au 5 novembre 2024, a fait savoir BFM TV Alsace. La boîte de verre qui protégeait le monument a été brisée. La stèle avait été installée 1 an après l'attaque du marché de Noël de Strasbourg, durant laquelle 5 personnes avaient été tuées et 11 personnes blessées. Shérif Shekat, qui avait prêté allégeance à l'État islamique, avait ouvert le feu le 11 décembre 2018. En avril dernier, Audrey Mondjei, principal accusé et proche du terroriste Shérif Shekat, abattu par les forces de l'ordre, avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. Il comparaîtra à nouveau en mars 2026, après avoir fait appel de sa peine. Et on va finir avec ça. C'est un mec qui a fait une vidéo et qui nous dit que Strasbourg a bien changé. La ville évolue en fonction de sa population, mais malgré les promesses de Jeanne Barséguian, le maire écolo de gauche et membre d'Europe Écologie Les Verts, elle ressemble à une véritable poubelle. La gestion écologique est loin des attentes. Vraiment, je vais le redire. Moi, ma théorie, c'est que les écolos, leur but, c'est de dégueulasser la ville au maximum. Comme ça, les gens, ils se disent « Oh là là, c'est pas écolo, dis donc, je vais voter écolo. » Et ils revotent écolo. Et du coup, ils dégueulassent encore plus la ville, et les gens, ils disent « Oh, il faut vraiment l'écologie. » Et ils revotent écolo. Pour moi, c'est obligatoire, je vois que ça. Parce que les plus gros porcs qui dégueulassent le plus la ville, et qui sont le plus anti-écolo, c'est les écolos. Donc, je ne vois que ça comme raison de se comporter comme ça. Ok, le mec a rien dit, il a juste montré. Voilà. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!